Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Ne dit-on pas « il faut se faire des amis avant d'en avoir besoin ». Paul, l'apôtre Paul, avait des amis à Éphèse. Ils lui ont peut-être sauvé la vie. J'ai souvent pensé à mon ami d'Afrique du Sud. Je souhaitais le revoir, mais malheureusement, moins d'une année plus tard, on m'a annoncé sa mort. Parmi tous les amis que je retrouverai à la résurrection, je suis persuadé qu'il y sera. Et cela me rappelle l'un de mes voyages les plus risqués. Pendant plusieurs années, la persécution s'était abattue sur les communautés chrétiennes d'Indonésie. Et celles qui semblaient les plus touchées vivaient dans l'archipel des Moluques, une région où la population avait, durant la période coloniale hollandaise, accepté le christianisme. La minorité chrétienne était attaquée par des extrémistes. Des églises avaient été brûlées et parmi les victimes, plusieurs membres de notre communauté. Le calme revenu, je décidai de me rendre sur place, sur l'île d'Ambon, avec deux de mes collègues. La première nuit, nous avons dormi à l'hôtel, au centre-ville. Cet hôtel était situé à la limite des quartiers chrétiens et musulmans. Nous étions les seuls étrangers. Et la police, qui pourtant avait été prévenue de notre visite par les autorités de Jakarta, eh bien, la police était invisible. Quelques années auparavant, dans la rue principale devant l'hôtel, chrétiens et musulmans s'étaient entretués en invoquant le nom de Dieu. La première journée se passa bien et le soir, je prêchais dans une église au centre-ville. Il y avait encore sur le mur des impacts des balles, tirés pendant cette période de guerre. La deuxième église que j'ai visitée était en partie brûlée, ce qui n'empêchait pas les croyants de célébrer le culte. Notre programme comprenait des visites aux autorités politiques, mais aussi aux autorités religieuses, chrétiennes et musulmanes. Tout allait bien, sans problème. Nous étions probablement les seuls occidentaux dans l'île. Et pourtant, au début de l'après-midi, nos amis prirent la décision de nous faire quitter l'hôtel. Ils nous conduirent au siège de la mission. Je sentais qu'il y avait de la tension à leur niveau, mais pas suffisamment pour y déceler un quelconque danger. La visite terminée, on nous reconduit à l'aéroport. Et lorsque nous montâmes dans l'avion, je constatais que mon ami et guide était souriant. Il avait l'air soulagé. Plus tard,
il m'avoua combien il avait redouté que notre présence rallume le conflit et que notre vie soit menacée. Vous voyez, l'idée que notre vie soit en péril ne nous avait même pas effleuré. Nous étions captivés par les témoignages, les miracles, par les rencontres avec les représentants des deux communautés, mais nos amis prenaient conscience que la présence de deux Occidentaux venant des États-Unis comportait un risque énorme pour eux et pour nous. Heureusement, ils avaient de bonnes relations avec les autorités politiques, mais aussi les autorités religieuses. Malgré la présence des sympathisants d'Al-Qaïda, nous fûmes protégés. Nous fûmes protégés, mais bien sûr, sans nos amis sur place, la visite aurait été impossible. Revenons à l'apôtre Paul. Paul n'a pas conscience du danger. Il est à Éphèse donc. Et pendant les 2 années qu'il passa dans la ville, il a été le témoin de nombreuses conversions. Il est enthousiaste, des miracles extraordinaires, de confessions publiques. Mais quelque chose va se produire. Le succès de l'Évangile suscite bien souvent, sinon toujours, des réactions d'hostilité. Et ces réactions n'éclatent pas immédiatement au grand jour. Cependant, de temps à autre, des signes avant-coureurs apparaissent. Je prends un exemple. Les commentaires qui ont été faits lors du passage du film « Tu ne tueras point ». Vous vous souvenez sans doute ce film de Mel Gibson qui raconte l'histoire extraordinaire de Desmond Ross, un adventiste non violent qui sauva une centaine de soldats à la bataille d'Okinawa. C'est une bataille qui s'est passée pendant la guerre contre le Japon. Le film reçut 2 Oscars à Hollywood. Il est en plus considéré comme l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps. Ce qui n'a pas empêché une animatrice de la télévision de déclarer que ce film était de la propagande et qu'il ne fallait pas aller le voir. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que ce film raconte l'histoire d'un chrétien qui, au nom de ses valeurs, refuse de tuer tout en servant son pays et en sauvant des vies. Eh bien, ça veut dire que pour certaines personnes, un héros ne peut pas être un héros si son héroïsme est le fruit de sa religion. Ce qui va se passer à Éphèse surprend Paul. Il se préparait à quitter la ville pour se rendre à Jérusalem, tout se passait bien, et là, je cite le texte, verset 23, « Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, c'est-à-dire de l'Évangile. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Démétrius est un commerçant et aussi un homme d'action, un leader. Il a vu le danger. Son business, qui reposait sur le culte de la déesse Artémis, était compromis par la prédication de Paul. Il convoque donc les gens de sa corporation et il leur expose la situation. Et là, je reprends le texte. Le danger, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, dit-il, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Selon lui, les conséquences économiques seraient désastreuses pour la ville, si la population, bien sûr, acceptait le message de l'Évangile. Alors revenons sur la ville d'Éphèse. Quelques mots. La ville d'Éphèse fut fondée au XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ. Et à l'époque de Paul, elle devait essentiellement sa richesse au tourisme religieux. On y venait d'un peu partout pour visiter ou pour prier dans le temple, un temple magnifique,
un temple dédié à la déesse Artémis, ou Diane pour les Romains. En fait, l'Artémis d'Éphèse avait subi l'influence orientale. Elle n'était plus la chaste déesse de la chasse, mais la déesse de la fertilité, ce qui certainement la rendait encore plus populaire. Au cœur du temple se tenait une statuette grossière, une statuette de femme, aux seins multiples, sculptée dans une pierre noire. On disait qu'elle était tombée du ciel. On pense aujourd'hui que cette pierre était une météorite. Le temple était une œuvre magnifique. Il comptait parmi les 7 merveilles du monde antique. Il avait été construit en 560 avant Jésus-Christ. Il mesurait 137 mètres de haut sur 77 mètres de large, 77 mètres de large, avec 122 colonnes de 18 mètres de haut. Il était également le premier établissement bancaire du monde antique. Il offrait aussi un droit d'asile aux criminels en fuite. On trouvait donc au temple des banquiers, des hommes d'affaires, des criminels, des croyants, des prêtres, des prêtresses et des prostituées. En fait, on y trouvait le monde dans un espace réduit. Alors la prédication de Paul et surtout le succès qu'elle rencontre dérange. Et comme à Éphèse, l'économie, la finance, la religion vont de pair, toucher à l'une, mais les autres en danger. On croit parfois que les persécutions religieuses sont principalement le fait de l'intolérance religieuse. Ce n'est plus vrai dans certains pays, en tous les cas dans nos pays. Mais par contre, lorsque vous touchez à l'économie ou à la politique, les choses changent. Et subitement, on voit l'intolérance s'installer. Imaginez par exemple, et c'est facile à comprendre, que dans les 10 années qui viennent, la population de chrétiens pratiquants représente 75-75% des habitants de votre ville. Il y aurait certainement des conséquences économiques. Imaginez que 30% de la population devienne musulmane ou hindoue. Eh bien, les effets sur le commerce de la viande, de l'alcool seraient sensibles. Il faudrait aussi ajouter de nouveaux jours fériés. Il y aurait des gagnants et il y aurait des perdants. Certains se sentiraient menacés. Et bien voilà, c'est ce qui se passe à Éphèse. Et voilà pourquoi la foule en colère, se rend au théâtre. Les bruits les plus fous circulent. La ville et la déesse sont attaquées par des étrangers, il faut réagir. Les mouvements de foule, vous savez, sont dangereux. L'individu dans la foule croit qu'il n'a plus de responsabilité. La foule, ce n'est plus l'individu. C'est une nouvelle dimension. Alors, ceux qui sont dans la foule pensent qu'ils peuvent casser, brûler et même tuer avec le sentiment qu'ils sont au-dessus des lois. À Éphèse, la foule en colère demande des coupables. Quelqu'un doit payer. Des compagnons de Paul, Gaius et Aristarque, feront l'affaire dans l'immédiat. Ils sont conduits au théâtre. Alors, quelques mots sur le théâtre d'Éphèse. C'est aussi un monument extraordinaire. Il pouvait contenir 25 000 personnes. Apprenant cela, Paul veut s'y rendre. Il pense que c'est une opportunité à saisir pour prêcher l'Évangile. Il imagine déjà, parler devant 25 000 personnes, prêcher avec foi. Il a confiance en lui, il a confiance en Dieu. Il aime affronter la foule et surtout l'affronter pour la bonne cause. Tant pis pour le risque. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchent. Et là, on les comprend. Ils sont inquiets.
il se pose la question, mais comment tout cela va se terminer? Et pour quel résultat? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Des lieux de culte seront probablement brûlés, des chrétiens tués. Un zèle mal contrôlé risque de mettre en danger toute une communauté. Paul a-t-il compris? Pas sûr. C'est alors qu'une autre catégorie de gens va intervenir. Le texte nous dit les Asiarques. C'est Luc qui écrit cela. Les Asiarques qui étaient des amis de l'apôtre. Alors que font-ils? Ils lui envoyèrent un message afin qu'il ne se rende pas au théâtre. Alors qui sont ces amis de Paul? On les appelle les Asiarques, en grec loi asiarchoi. Dans la Bible Ségon, ils sont présentés en note comme des magistrats dont la surveillance s'exerçait sur les choses religieuses et sur les jeux publics. Ils faisaient partie des plus nobles et des plus riches familles de la province d'Asie. Mais ce n'est pas tout. Ils étaient aussi membres d'une ligue qui avait pour but de faire, écoutez bien, de faire la promotion du culte de l'empereur. Oui, du culte de l'empereur. Chaque année, un asiarque était élu pour la province romaine d'Asie. Donc, lorsque Luc écrit « Les asiarques étaient ses amis », cela signifie que Paul avait des amis très haut placés non chrétiens, puisqu'ils étaient chargés de promouvoir le culte de l'empereur. Et malgré cela, ils sont ses amis. À cette époque, les chrétiens ne sont pas encore perçus comme un danger ou comme des ennemis pour Rome. Mais bien sûr, les choses vont changer. Alors, comment se fait-il que Paul ait des amis parmi ces dirigeants chargés de promouvoir une autre religion? N'oubliez pas que l'empereur se prétendait Dieu, et c'est justement sur ce point que les terribles persécutions vont s'abattre sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que ces derniers refusaient de reconnaître un autre Dieu que le Seigneur. Et là, ça me fait penser à mes voyages en Asie, en particulier au Japon ou en Corée. Très souvent, j'ai entendu le récit de pasteurs qu'on voulait forcer à reconnaître l'empereur du Japon, comme Dieu. Et ceux qui refusaient étaient torturés puis exécutés. Et cela se passa durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas très loin. Voyez, qui est Dieu pour toi? Pour moi, Dieu est mon Seigneur Jésus-Christ. Non, le seul Dieu pour toi doit être l'empereur du Japon. Dis que l'empereur du Japon est ton Dieu. Et si vous refusez, comme certains l'ont fait, eh bien, vous êtes exécutés. Alors Paul, lui, s'est fait des amis. Il s'est fait des amis à Éphèse, mais il s'est fait des amis pratiquement partout où il passait. Et pas seulement des convertis. Oui, ça, je crois que c'est très important. Certains, parmi ses amis, ne sont jamais devenus chrétiens, pour autant. Mais ils avaient de la sympathie pour l'apôtre. Parfois, on pense que si vous êtes un chrétien convaincu, vous êtes condamné à avoir des relations avec vos coreligionnaires et seulement avec vos coreligionnaires ou avec vos ennemis. Évidemment, pas le même type de relation. Autrement dit, avec ceux qui acceptent la bonne nouvelle et ceux qui la combattent. Alors ça, voyez-vous, c'est une vision très manichéenne. Pourquoi? Parce que Jésus aussi avait des amis. Les amis qui ne sont peut-être jamais devenus ouvertement ses disciples. Joseph d'Arimathée, Nicodème, le centurion. On pourrait parfois penser que le fait d'être des croyants pratiquants
nous isole. Qui veut être, c'est ce qu'on pourrait penser, qui veut être l'ami d'un croyant? Et personne. Pourquoi? Bien parce que nous avons des principes, nous avons un genre de vie, et tout cela forme un obstacle avec les autres. Partout où j'ai exercé mon ministère, je me suis fait des amis, de bons amis avec qui j'ai encore des relations aujourd'hui. Parmi eux, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des imams, des croyants, mais aussi des incroyants, des professeurs, des journalistes, des chefs religieux, des diplomates, des ambassadeurs, des amis qui m'ont accepté comme je suis et qui ont gardé leurs propres convictions. Certains ont agi derrière la scène, certains ont pris des risques pour me défendre ou pour me soutenir. Je pense par exemple à ce capitaine de l'armée, quand je faisais mon service militaire. Et cet homme, vraiment, cet officier faisait trembler les jeunes, comme moi, les jeunes soldats comme moi. Mais c'est lui qui m'apporta ses encouragements et son soutien quand j'avais un problème. Il était musulman. Musulman comme d'autres amis que j'ai eus en coopérant avec les Nations Unies. Et combien d'autres que par respect, je ne nommerai pas. Pensez maintenant à tous les amis qui ont été pour vous un réconfort, une aide dans les moments difficiles. Ils sont un cadeau de Dieu. Ma première visite à la Maison-Blanche était à l'occasion de la présentation du premier ambassadeur at large, en français on peut dire un ambassadeur extraordinaire, pour la liberté religieuse dans le monde. Le président, à l'époque, le président était Bill Clinton et la secrétaire d'État, Madeleine Albright. Et ils étaient là dans cette réunion, nous n'étions pas un grand groupe, et tour à tour, ils ont pris la parole. J'ai pu, à l'occasion, dire quelques mots au président Clinton, et ensuite, j'ai invité l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur, et je me souviens, en le regardant et en le voyant avec son épouse, ses enfants, je me suis dit, j'aimerais devenir son ami. Et ça semblait impossible, même si nous étions appelés à collaborer d'assez loin. Et pourtant, nous sommes devenus de bons amis. Aujourd'hui encore, nous écrivons régulièrement. Nous sommes, comme il le dit, des amis pour toujours. Bien sûr, et là je sens votre question, il ne faut pas instrumentaliser l'amitié. Il ne faut pas se faire des amis simplement par intérêt. Et puis, quand vous n'en avez plus besoin, ou quand eux-mêmes n'ont plus besoin de vous, c'est fini, on n'en parle plus. C'est ce qui arrive très souvent. Il faut recevoir l'amitié comme un don de Dieu. Mais il est aussi vrai que si l'amitié peut nous enrichir, elle peut aussi nous perdre. Elle peut nous perdre lorsqu'elle remet en question notre fidélité à Dieu et à sa parole. Alors tout naturellement, c'est notre fidélité à Dieu qui va nous conduire dans le choix de nos amis. L'ami sincère me respectera, même s'il ne partage pas mes convictions, et je le respecterai, même si je ne partage pas ses convictions. C'est en prêchant la bonne nouvelle que Paul se faisait des amis. Sa foi, son amour pour les autres impressionnait. Il en était de même pour Jésus. Sa gentillesse, son attention pour les plus faibles, pour les exclus, ne pouvait laisser indifférents. Et beaucoup voulaient devenir ses amis. Qu'il en soit de même pour nous. Ayons des amis. Cultivons notre amitié. Prions pour nos amis et soyons des amis porteurs d'espérance, des amis qui encouragent, qui font une différence, des amis que l'on cherchera dans les moments difficiles car on saura qu'ils sont l'ami du Sauveur, l'ami du Seigneur. Alors maintenant, 3 points pour être pratique. Premier point, l'amitié et les amis sont tout d'abord un don de Dieu et non le fruit du hasard ou des atomes crochus.
C'est le premier point. Deuxième point, notre amitié devrait enrichir ceux que nous fréquentons au travail, à l'école. Elle devrait être un plus au-delà de ce qui peut nous opposer, de nos différences. Les gens qui nous entourent ont un grand besoin d'amis sincères qui les respectent. Et enfin, troisième point, il faut prier pour nos amis. Le Seigneur nous recommande de prier pour nos ennemis. C'est bien, c'est vrai, c'est important. Mais il faut aussi prier pour nos amis. Et il faut leur dire, j'ai prié pour toi. Vous voyez, quand on prie pour quelqu'un, il ou elle devient plus proche, plus important. Prier pour nos amis ne peut que renforcer notre amitié.